texte, main cause du jour. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. Donc nous pouvons lire une histoire qui est bien connue. Donc c'est chapitre 8, le verset 1 à 11. Oublié dans la version semaine, mais je vais suivre dans la version seconde. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dit-il, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leur question. Alors il se releva et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit : « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu peux enseigner nous à travers de cela. Nous ouvrons les cœurs, nous ouvrons l'esprit justement en permettant le Saint-Esprit qui finit invoquer ce matin, pour permettre nous comprendre tes paroles, pour permettre nous accepter tes vérités, tes corrections, tes édifications, afin que la sagesse grandisse au-dedans de nous, afin que nous grandissions dans la connaissance de ta personne, de ta parole, afin qu'il nous prenne nous faire des pas en avant vers la vie éternelle, vers ton royaume, vers l'unité parfaite avec toi, Père, et avec ton Fils et avec le Saint-Esprit. Nous bénis-toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, dans la cour du temple, donc Jésus l'avait dit enseigner, donc dans les mains il venait bonheur et il recommence à enseigner. Donc dans un temple, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui là et Jésus peut enseigner. Il dit bien Jésus peut enseigner. Quand Jésus peut enseigner, il peut parler du royaume de Dieu, de comment vivre avec Dieu, comment est-ce que les écrits étaient et comment nous supposons comprendre ça. Donc pendant ce temps-là, les pharisiens et les spécialistes de la loi, c'est des gens qui connaissent la loi par cœur. Et les pharisiens, c'est des gens qui supposément vivent une sainteté extérieure extraordinaire. Donc je dis, il y a une madame qui prend en flagrant délit qui veut commettre l'adultère. C'est très en flagrant délit, soit il peut négocier, soit il peut gagner, mais seulement, laisse-nous essayer de dire en grand. Il se trouve qu'une femme fait adultère, il ne va pas faire tout seul. Puis donc, il y a une mention du mari là. Ok? Pas trouver que ça boucle par le code de l'été. À comprendre qu'il y a des années de discrimination dedans là. À mon avis, parce que
personne n'a pas le droit de commettre adultère. Donc, comment c'est possible que maintenant, il trappe 10 femmes là pour la pédler et qu'il l'homme là continue d'aller? Bref. Quand nous lisons un texte, nous lisons comme si out of the box. C'est-à-dire, nous essayons de comprendre la situation, nous essayons de visualiser la situation. Si il peut dire, il prend femme là en flagrant délit. Une relation, en fait, tu sais. Ok? Allez, laisse-nous garder ça. Maintenant, pas grave, je t'emmène madame là. C'est-à-dire, je connais que madame là, c'est un petit travail. Amène-lui devant Jésus et je dis, ok, nous gagnons cette femme là. Et la loi dit qu'il nous besoin lapide cette femme là. Mais au fait, la loi, c'est une bien bientôt aider besoin lapider. Ok? Il amène une femme là. Ça dit qu'il y a 6 femmes là, je ne pas gagner un boucle là. Ok? Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il utilise un énorme de monde qui est supposément respectable qui fait ça. C'est pourquoi je ne peux pas pour jugement compté. À mon avis, le texte ne pas dire ça. Mais quand nous lisons l'histoire, bien nous comprenons, c'est peut-être ça. Alors c'est là, je dis comme ça, sa femme là, la loi dit qu'il nous besoin lapider. Alors c'est toi qui te dis, toi. Je dis certainement, il y a une pensée derrière la tête. Donc, d'après ce qu'il dit, tu peux répondre, je dis pour à qui je dis. Donc, ce que tu peux attendre, Jésus dit avec sur la bouche, c'est qu'ils n'ont pas besoin de lapider sa femme là. C'est ça qui se passe. J'ai envie que Jésus dise une affaire contraire à la loi, contraire à la parole, pour ce dire, tu peux défier, tu peux changer, tu peux discréditer la loi que nous recevons de Moïse. C'est ça que je peux attendre au fait. Hein? Mais Jésus, bien sûr, la sagesse, Jésus qui dit, d'accord, nous pouvons lapider là, mais ça dit qu'ils n'ont jamais pas faire péché là. Avec le château premier. Ok? Il ne dit pas lapider, mais ça dit qu'ils n'ont jamais pas fait péché là, mais lapider toi. Un par un aller en commençant par le plus vieux. Est-ce que le plus jeune me supposait? Puis il a fait une premier, parce qu'il a rempli un péché. Une tape péché, il arrive dans là, il y a une tape péché, il sûrement une faire. Et finalement, on retrouve, c'est la foule, là. Martin est toujours dans la cour du temple, la foule. Donc finalement, bien sûr, quand ça est arrivé, imaginez, quand mon ami traîne de faire tapage, il peut venir là, il peut crier, etc., il peut répéter, plusieurs fois, il peut répéter, ouais, il fait adultère, il peut répéter sa péché, il peut répéter sa péché, il fait adultère. Je reste tranquille. Donc toute la foule, sur moi, on a troupé. On a trouvé la foule, c'est une affaire arrivée, tout le monde était. Ok, guettez la foule, comme un du monde est là-haut, tout le monde est là-haut. La foule nous suit. Donc tout le monde est là. Et finalement, résiste Jésus avec la femme. Parce que tout le monde s'est intéressé pour connaître qui Jésus pour répondre. Et quand Jésus ne répond, le fils comprend que c'est identifié. Finalement, résiste Jésus avec la femme. Et c'est là que ça peut être plus intéressant pour nous. Jésus-Christ déjà connaît qu'il y a un péché parce que Jésus-Christ connaît tout. La femme aussi pas nié. Il n'a pas nié qu'il y a un péché. Ok? C'est la parole que Jésus-Christ dit à la femme, et c'est le fait que la femme répond pour le moment. Il dit ça coûte tout pendant accusateur. Coûte pendant qui condamne toi. Voilà, il n'y a non plus personne. Personne ne peut rester. Là, Jésus-Christ dit moi si, alors je me dis pour rendre dans ce contexte là, moi si, je vais condamner toi. Et là, la phrase plus importante, qui nous est content, comprendre chrétien, il dit va, pêche de temps en temps, afin de revenir me parler de toi. N'est-ce pas? Il dit va, mais désormais, ne pêche plus. Combien de fois, nous connaissons cette histoire-là, combien de fois, sa madame-là, il vient demander Jésus pardon après, pour ce péché? Pas béni. Mais au contraire, nous apprenons qu'il est un disciple de Jésus et qu'il nous suit dans la vérité et il continue. C'est une jolie histoire, qui est un joli fait. Donc c'est un du monde qui est rempli de péchés. Vous connaissez le péché de l'adultère? C'est, d'après les Écritures, c'est le péché le plus grave qui existait. Tout péché, péché. Mais ça a une connotation spirituelle beaucoup plus forte parce que le mariage représente la relation de Dieu avec son peuple. Donc quand nous violons sa relation, ça veut dire qu'il peut rejeter le mari qu'on a parce qu'il ne peut prendre l'autre ailleurs. Et spirituellement, ça veut dire qu'il peut rejeter Dieu. Il peut rejeter, non seulement la loi de Dieu, il peut rejeter Dieu et il peut dire qu'il est meilleur que Dieu. Il ne peut pas prendre plaisir dans les choses et autrement. Donc quand Israël pêche contre Dieu, Dieu traitait de prostituée.
de prostituée. Le mot prostituée, c'est que c'est pas contre la femme, mais c'est une malpropreté parce qu'il est associé à tout ce qui passait. Tous les hommes qui passaient, les derniers. Encore une fois, pour maintenir qu'il y a une prostituée, il n'est pas capable de prostituer tout seul. Il vous inquiétez de l'autre côté. Ce n'est pas la prostituée seule. Donc, le côté, dans chaque prostituée, il y a un adultère. La prostituée, tout le temps, soit un adultère au lit, soit un fornicateur au lit. Ben oui. Il ne faut pas nous dire que la parole, il y a les choses comme elles sont. Soit il y a un fornicateur au lit, parce que s'il n'est pas marié, il y a un fornicateur, parce qu'il est toujours dans le péché. Soit il y a un adultère, qui est marié, qui vient voir une femme. Tout le temps, c'est malpropre. Donc, cette femme-là, maintenant, vient amener devant Dieu, pour qu'il bon Dieu, justement, pour que Jésus donne une condamnation, que derrière, je condamne Jésus derrière. Vous trouvez un plan serpent malpropre derrière déjà. Mais Jésus dit, comme ça, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Jésus dit, ça dit, moun, qu'ils n'avaient pas de péché là, commence punir. Après, Jésus dit à la femme là, comme ça, quand par personne, il dit, désormais, voilà ce que me dit toi. Ce que Jésus dit spirituellement. Moi, je me pardonne tout le péché. Je ne me pardonne aucun de tout péché. Aujourd'hui, te paraît devant moi. Et moi, le Dieu Tout-Puissant, je efface tout ça. À partir de maintenant, tu vis toute la vie nouvelle sans qu'il te fasse aucun péché, encore une fois. C'est ça que Jésus dit. Et sa femme, elle n'a pas fait aucun péché. Encore, il n'a pas fait du tout encore péché. Donc, nos messages aujourd'hui, c'est justement ça. Va et ne pêche plus. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, que le monde peut aller, nous avons une grande excuse que la chair est faible, Jésus aime le pécheur, etc., etc., etc. Alors que la parole peut dire tant que ça va et ne pêche plus. Et je peux dire, à chaque fois que Jésus une pardonne quelqu'un, il dit ne pêche plus. Il ne va dire pas, il dit plus. Ça veut dire jamais encore. Jamais encore. Les plus pardonne-toi, peu importe tous les souillures qui cette femme-là qui a maintenant, Jésus n'efface tout. Jésus dit va et cette femme-là qui ne recevra la grâce de Jésus, elle suit Jésus après. Dans toute sa plénitude, il est tout le temps là avec Jésus. Parce qu'il comprend le message, il comprend le pardon, il expérimente la grâce que Jésus a maintenant. Il comprend. Donc tout le long que ça maintenant, tu peux acquérir Jésus, il dit qu'il est en bas. Jésus, il peut écrire dans le sol. Beaucoup de monde disent ça sur l'âme qui dessine une trace poisson, de poisson, mais ce n'est pas ça. Donc, il peut gribouiller et dans la terre en bas. Il n'est pas intéressé avec les accusations. Il n'est pas intéressé avec les accusations. Il est intéressé ce qu'il lit pour dire cette femme-là. Il est intéressé de voir la femme qui peut dire. Et la femme, pour réaliser, il n'est pas défendre ce cas ici. Il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire non. Il ne peut pas même accuser un homme qui ne vient avec lui. Il va même faire ça. Il dit, ok, il est devant le Seigneur, je tout connais. Devant que ça n'amène lui. Et Jésus ne pardonne lui. Maintenant, c'est que ça a à voir avec nous. Premièrement, mon Dieu, la dernière phrase, va et ne pêche plus. Si le Christ lui-même, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était Dieu, il l'a. Celui qui est la parole, il dit à toi, va et ne pêche plus. Celui qui ne mange jamais, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il nous dit aller et nous arrêter de pécher. Ça veut dire que c'est possible. Il n'est pas pour des manous faire une affaire qui nous pas pour capable faire parce qu'il peut mentir. Mais le fait qu'il nous va et ne pêche plus, ça veut dire qu'il peut expecter qu'il nous vive sans péché. Je te rappelle le message qu'il a amené, la grâce, la nouvelle vie, etc. Comment la grâce compte aussi l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui ne peut pas pécher. Nous nous sentons comme matin là. C'est un esprit nous bien toi. Nous sentons la présence de Dieu. Cet esprit il vient, il touche nous. Mais c'est l'esprit là qui habite en nous là. C'est l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit de Dieu qui est avec Dieu. Imagine Dieu, imagine cet esprit, imagine un seul. Nous ne pouvons pas expliquer ça. Nous impossible d'expliquer ça. C'est l'esprit là même qui Dieu. C'est même l'esprit et un seul esprit. Tout le temps il n'y a eu qu'un seul esprit. C'est un esprit qui peut mouvoir sur la surface des eaux. C'est même l'esprit qui crée toutes choses. C'est même l'esprit qui ne vient, qui ne ressuscite le Christ. C'est même l'esprit qui descend le Samson, il descend le Saul, il descend le David, il descend les 10, il descend les 3. D'une cause ça, les 3 God rapprochés. C'est même l'esprit qui vit en dedans de nous. À cause de ça, il dit va et ne pêche parce qu'il connaît sa puissance, il connaît sa power en lui. Ça l'esprit là, il connaît Dieu. C'est la raison d'être même de Dieu.
C'est Dieu lui-même, sa sainteté, sa grâce, contre le péché, pas capable d'exister. Celui qui a connu Dieu ne pêche plus. Soyez saints comme votre Dieu, lui, il est saint. Va et ne pêche plus. Autrement dit, va et vis par l'esprit même de Dieu qui t'emmène sur le chemin de la grâce, hors du péché. L'autre cas de figure, il a tous sa bande du monde, et c'est ça qui m'a pas envie de vivre. Je n'ai pas envie que je devienne un pharisien ou bien un spécialiste de la loi. Je n'ai pas envie que je connaisse la parole de Dieu, je connais toute la loi, etc., pour que je puisse acquérir du monde et amener devant moi. Il pointe du doigt. Ça, ça. Parce qu'il montrait un grand manque d'amour, de connaissance de la grâce que Dieu était. Nous avons choisi nous camp. Soit nous dans le camp de cette femme qui reconnaît ce faute et qui est capable de venir devant Dieu sans laisser négocier ou laisser embêter Dieu, mais qu'il accepte ce faute et qu'il recevra cette grâce, qu'il pardonne, afin que son vie nouvelle commence et qu'il ait lavé de tout péché. Et nous sommes conscients que Jésus lave de tout le péché. Jésus va nous reposer la question, comment va-t-il faire ça? Or, qui s'en est été? Depuis qu'il a de faire ça? Quand un démon vient causer avec nous, quelqu'un approche nous, quelqu'un qui ne pas connaît le Seigneur, par exemple, nous ne sommes pas capables de fouiller sur la vie. Nous ne sommes pas capables de poser des questions, comment tu fais ça, comment ça n'arrive. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Tout texte, c'est un exemple pour nous, tout ce qui nous a fait, nous nous a dit, nous parlons de Jésus, de la grâce, du pardon et de sa vie maintenant, qui nous a vécu sans le péché. Quand nous sommes dans une conversation, et nous sommes un du monde, peut causer un du monde. Moi, peut cause de calomnie, là, ni de palabres. Nous sommes capables, par exemple, quand nous gagnons, nous sommes un du monde, nous causons l'église, c'est un non-chrétien, ou c'est un chrétien qui, bon, bref. Et il peut causer ça du monde, là. Donc, il ne faut pas nous continuer à fouiller le passé, pour faire un mot de ça, on a fait ça là, en haut. Si nous faisons, nous pouvons faire comment ça va être spécialiste de la loi, et les spécialistes, et les pharisiens là. Les pharisiens, tu peux montrer que nous propres, l'île sale. C'est un adultère. Mais je pense qu'il est avec des légers. Un léger qui est adultère, le léger, c'est pas les de sa mari, sa boucle, qui veut faire sa malpropreté là. Parce que si nous faisons pareil, nous ne pas mieux qu'il là. Je connais Jésus-Christ genuin. Si nous ne pas mieux que les pharisiens, ça veut dire, si nous ne pas connaissons la parole comme en ban là, mais seulement ajoute la grâce et l'amour dedans, nous ne sommes pas capables d'être des enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas nous connaître la parole de Dieu. Moi, je ne pas lire la Bible pour ne pas connaître qui Dieu dit. Au contraire, nous bien connaître ça. Mais nous avons en même temps qu'on la grâce aussi. Nous avons en même temps qu'on l'amour que Dieu révélé, que Jésus révélé. Afin que les deux viennent ensemble, et là, nous vivons la parfaite communion comme Jésus-Christ peut nous vivre. Va et ne pêche plus. Si un du monde vient dire que c'est normal de pécher, tu dis Jésus-Christ il dit va et ne pêche plus. Si le temps où la chair est faible, ça te dit comme ça, Paul dit ce n'est plus moi qui vis, mais l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Si il y a assez de comme ça, crucifiez-moi avec Jésus, nous ne ça. Nous mourons en Jésus et nous ressusciter en Jésus, afin que désormais l'Esprit même qui vit en Dieu vit en nous. Et c'est l'Esprit-là qui vit. Et c'est l'Esprit-là pas capable de pécher. Mais celui qui vit sans l'Esprit, celui qui revive sans la parole en lui, celui qui revive sans la grâce de Dieu, il peut continuer à faire pécher. Et Jean, et Pierre, je dis ça. Je dis bien, celui qui a connu Dieu, il ne peut pécher. Il ne pêche plus. Alors il dit, celui qui pêche n'a point connu Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la parole qui dit ça. Mais si on ne va pas lier ça dans affaire là. Oh, c'est ça même qui est important pour nous. Parce qu'il a la grâce. Jésus-Christ, il n'a pas mis de nous un PMI pour nous pécher quand on vit. Il met de nous un changement de vie. Il dit, toutes choses sont nouvelles. Va et ne pêche plus. Je disais, commence à faire je t'aime et dire que Jésus, il dit moi, il sauve moi, tout ce qui m'a apporté, il oublie, pas de ça. Il dit moi aujourd'hui, arrête de pécher. Arrête de pécher, agis te droit. Ça va me pécher dans la vie. Je te dis qu'aujourd'hui, non, aujourd'hui, moi qui domine toi,
Jésus dit, va, il pardonne, va et ne pêche plus, pour arrêter de pécher, parce qu'il est capable. Ce qu'il est mieux, on fait de croire. C'est qu'ils sont toujours faibles. C'est qu'ils achètent, les désirs de l'achètent toujours capables de bénir. Oh, celui qui est né de Dieu est né de l'esprit, même de Dieu. Et nous sommes capables de bénir ça. Va et ne pêche plus. Pour nous allons dire que péché, c'est un no-go. Péna soit, péna aucun point. Il n'est pas capable d'exister dans notre vie. Péché n'est pas capable d'exister dans notre vie. Si nous tolérons le péché, il n'y a aucune raison qui fait Jésus-Christ venir. Rappelez-vous bien, nous lisons dans les Écritures, Jésus-Christ apparaît non seulement pour effacer nos péchés, mais pour libérer nous du péché. Afin que le royaume du péché, parce qu'il y a un royaume du péché, n'ait plus aucune pression sur nous. Et il donne nous une nouvelle nature, une nouvelle création, nous crée celui-là de Dieu, afin qu'il nous démembre du péché. Détaché complètement du péché. À cause de ça, nous sommes nés de nouveau. Parce que le premier coup de nous sommes pécheurs, le deuxième coup de nous sommes saints de l'Esprit de Dieu. Celui-là même qui domine toutes choses. Va et ne pêche plus. Dans tout ce que nous faisons, nous besoin arrêter de pécher. Quand nous venons à Christ et que nous reconnaissons l'état de pécheur, la raison qu'ils ne pas recevoir, beaucoup de personnes ne pas recevoir le pardon, parce qu'ils ne sont pas repentis. Nous ne pas venir chrétiens parce qu'ils nous récitent, Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous reconnaissons dans les cœurs, etc., comment nous faisons là. Nous allons dire, ça Dieu nous peut convertir. Dire ça tous les cœurs, dire ça frère, lui dire ça, et il convertit, il nous amène pour baptême. Ça n'a rien à voir, ça. Ce n'est pas ça que Dieu a enseigné. Dieu enseigne que ton cœur doit changer. Parce que si au-dedans de nous, nous ne pas vraiment expérimenter, nous ne pas vraiment dire à Dieu qu'il vraiment nous reconnaître qui nous était, et nous dire à toi qui nous était, jamais nous pouvons expérimenter la repentance. Et jamais nous ne pouvons pas recevoir le pardon. Et sans le pardon des péchés, sans la repentance, l'Esprit de Dieu ne va pas revenir nous. Dieu dit, ils sont les cœurs, pas de la bouche, pas ce qu'il te peut dire, parce que l'homme est menteur. Si au-dedans de toi, nous pas déjà contrit à l'intérieur, et que tu l'écris ton être même, pas déjà une aversion vers tout ce qui est mauvais, parce que tu reconnais ton tort, et que tu mets ça devant Dieu, c'est là que Dieu intervenir. Parce qu'il est trouvé, que dans ton état que tu étais, tu peux reconnaître qu'il n'est pas bon, et tu peux dire à Dieu, il n'est pas bon, mais il m'a besoin de toi, de change-moi. Il dit pour venir, il change toi. Mais si tous les cas restent dur, tu ne peux pas les reconnaître comment tu étais. Tu te dis, raconte ça incantation pour te penser que tu peux te sauver, tu ne peux pas te sauver. C'est pourquoi nous trouvons, on va perdre dire que beaucoup de monde dans l'église, toute la vie, pareil avant et après, je continue dans ma malpropreté, et je t'appelle les autres chrétiens, je continue pointer du doigt, accueillir du monde, dénigrer les autres, et je dis qu'ils sont chrétiens, puis je commence à m'en là, spécialiste de la loi. Beaucoup à l'école biblique a fait toutes sortes de choses, mais quand je retourne, c'est toujours pareil. C'est toujours dans le péché. La distinction de celui qui a connu Dieu, c'est quoi? Une vie changée où le péché n'a point de place. Tout péché, que ce soit le petit grand, je ne sais pas cause. Il y a plus âgé que moi, il y a plus beaucoup que moi, je ne sais pas cause que dire petit péché et grand péché. Je ne sais pas cause jusqu'à présent. C'est vrai que moi, je ne sais pas cause la Bible au complet, mais moi, je suis si je suis là, vraiment, je fais ma connaître. Je trouve un péché qui mène à la mort, je trouve un qui ne mène pas à la mort, je trouve, mais je trouve tout le temps péché. Mais Jésus dit, va et ne pêche plus. Que ce soit le mensonge, le vol, le mensonge pour s'excuser, c'est un prétexte, c'est un mensonge même, ça. Ou bien nous restons tranquilles, nous ne pas dire la vérité, c'est l'omission. Right? Nous omettons déjà la vérité, nous disons si nous ne pas dire, ça veut dire, écoute bien, nous disons si nous ne pas dire, ça veut dire nous parlons de péché, mais dans tous les cas, nous finissons péché. Dans tous les cas, tu as fini de dire, qui fait de ne pas dire, parce que tu connais ce que tu veux dire pour couler toi, donc pour ne pas dire du monde là, tu restes tranquille, ou tu déclares sourd. Tu as fini péché, dans les cas, tu as fini, Jésus ne pas dire, pour l'adultère, si tu es une guette femme là. Right? Et c'est quand tout moi, des femmes me disent non, je suis la créature de Dieu. Mais dans tous les cas, tu finis dans les affaires mauvaises. Tu finis péché là. Mais Dieu nous va et ne pêche plus. Où nous carguons dans les affaires.
Mais si nous pas un changement à l'intérieur, nous pouvons toujours pécher. Ce n'est pas quelque chose de outward. Ce n'est pas ce qui nous fait physiquement, mais c'est dans notre cœur. Si dans nous lesquels nous ne changeons, nous, peu importe nous pouvons dire, pas chrétien là, nous pouvons dire ça là. Finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Et que c'est une remorque, est-ce que c'est une... Dis-moi, quand nous lisons ce texte-là, apporte que Jésus-Christ, il dit à la femme, va et ne pêche plus. Qu'est-ce a fait qui est plus triste qui n'est arrivé là-dedans? Hein? Pardon? Qu'est-ce que c'est? Tout péché inhalé. Mais il y a une haine qui ne restait pour qu'ils se demandent pardon. Mais il y a une haine qui ne restait pour admettre ce tort. Sauf la femme. C'est ça le plus triste qu'il y a. C'est ça le plus triste. Je dis reconnaître. Je dis reconnaître dans le sens qui. Je te connais d'une fanée. Qu'est-ce que tu fais? Viens les deux aller. Au lieu que de rester pour connaître qui après ça, qui Jésus a pour dire. Hein? Pourtant, ce que Jésus dit, c'est pas même. Jésus dit une affaire. Premier qui pas de péché, c'est Roche. La vie de Nali. Mais je n'ai pas envie de connaître qui Jésus pour dire femme. Je ne pas m'intéresser pour connaître. Et si je t'y resté, si je t'y resté, tu peux recevoir la grâce. Parce que Jésus vient pour ça du monde là même. Tu peux recevoir cela. Et c'est ça le plus triste. Le plus joyeux, va et ne pêche plus. Pêche pas les temps de ça, maman Jésus va et ne pêche plus. Le côté, tout ne vient de y aller. Et tu retournes dans une malpropreté, dans un sens qui me connaît tout, etc., etc. Mais la femme, il obtenait la grâce. Elle n'est pas de péché. À lire, par une étude que tu as fait, à lire, Mandimoun qui ne fait face à Jésus. Tout le temps, Jésus dit ça. Qui dit, va et ne pêche plus. Nous avons l'histoire du paralytique. Nous prenons ça en parallèle. Quatre camarades viennent descendre des pitoires, des pleutoirs, et après faire les. Comment ça s'appelle? Viennent devant Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à lui? Qui dit à lui? Tes péchés te sont pardonnés. Quand je peux étudier ça dans la semaine, et c'était très joli, que Bougla, quand il était Bougla va même dire non rien. Mais je dis, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi. Pourquoi tu as une cause avec eux, non? Tu as une cause avec eux, ouais. Et ouais, c'est justement, c'est mon écoute, après, il dit ça. Tes péchés te sont pardonnés. Tout le temps, il dit, tout le temps, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Combien d'entre eux pour continuer de dire, ok, il est arrivé, le péché concevable. Le péché n'est pas concevable. Quand un démon peut dire, oui, tu connais la parole de la chair est faible, Jésus-Christ, même si tu viens dire Pierre, exemple, la chair est faible, etc. C'était avant qu'il Pierre trouvé. Pierre, même il fallait 3 fois. Pierre, il fallait 3 fois, mais jour le Saint-Esprit qui n'est arrivé. Sans aîné. Paul va me dire, oui, Paul, même j'ai un péché. Paul, si un péché, mais après Paul, ce qu'il dit, Paul, il changé. Paul, il vient plus bon qu'il va n'apporter là tout derrière. Façon de parler. Oui, Brian. Oui. Va et ne pêche plus. Donc, le message qui m'a envie, c'est qu'il nous besoin faire des choses qui nous allaient et qui nous arrêter à ces histoires de les péchés dans la vie là. Que ce soit petit ou grand. Nous avons arrêté aura. Comment est-ce que le monde pourrait nous si nous vivons pareil qui est différent? Mais qui vaut la peine de venir à l'église si vous pareil? Ça ne vaut pas la peine. Qui nous peut montrer du monde là? Non, rien. Mais avec Jésus, sans Jésus, pareil, même vrai. Moi, reste pas moi été là. Qui changement il va dans la vie? Nous devons arrêter de pécher. Laisse-nous agir nous droit. Nous arrêtons de cause mentir. Nous arrêtons de coquin. Nous arrêtons de triquer. Nous arrêtons de ce qu'il nous fait encore. Nous arrêtons ça. Sa femme là, pour il n'arrête de pécher. Il n'arrête à l'endroit qu'il était là.
Il n'a arrêté que ça. Nous faisons changer dans la vie aussi. Si dans la même place que nous connaissons, nous aller, nous arrête d'aller. Si dans la même monde nous connaissons dans la fréquentation là, nous arrête de fréquenter. Nous arrêtons ça. C'est une affaire qui domine, nous arrêtons pour le salut de notre comment dire, de l'esprit, de l'âme. Nous arrêtons de pécher. Et nous pour arrêter. Si Jésus nous verse, tu connais, nous explique ça. Si Jésus ouvert sur la bouche et dit dire une affaire. Les affaires là, bien arriver. Si nous ne faisons pas, les affaires là, bien arriver. Au commencement était la parole, après il dit, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il dit que ça, mot parole, il part revenir dans la terre et retrouver vers moi sans qui? Parole, bon Dieu, une vérité, juste quand nous cause bénédiction, quand nous gagnons quelque chose, quand nous retirons de bon, quand nous disons arrête de pécher, retire parole, pour ça aussi, les là nous pour progresser, les là nous pour faire la différence, les là nous pour pas intéresser avec nous. Parce que nous avons pour un avis sain. Laisse-nous arrêter là, et Moïse dit, comment Jésus dit, va et ne pêche plus. Laisse-nous aller nous tout et nous arrête de pécher. Laisse-nous édifier les uns les autres afin que nous arrêtent de pécher. Laisse-nous amener nos bons camarades et nous causer de la promesse de Jésus du pardon des péchés afin que nous arrêtions de pécher. Laisse-nous pas amener du monde pour nous accuser. Laisse-nous arrêter de faire ça. Je connais que nous faisons pendant la dernière qui nous a là, le premier jour, nous plaignons en bonzé. Est-ce que nous tapons le texte? Quelqu'un nous dit ça, maintenant quand sur des yeux, tu peux murmurer. Souvent des fois, nous faisons des affaires sans nous réaliser. Mais même ça, Jésus va et ne pêche plus. Nous disons arrête de murmurer. Bien sûr, après nous répondons, nous manger tous les jours. Ok? Ça nous gagne un partage de bonnes affaires qui nous vivent là-bas. Mais nous sommes incapables de changer nous. Traite-nous durement. Et arrête de pécher. Pas venir de ma frère, mon tomber, mon c'est pas qui était, c'est pas dans l'histoire là. À l'entraîne-toi. À l'entraîne-toi. Parce que quand nous faisons ça, nous pouvons faire de Jésus un menteur. Oh, moi dans mon équation, il y a juste des menteurs. Soit toi. Tout écoute de même là. Parce que je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est dans vrai, lui. Si elle n'arrive pas tourneront, elle veut dire moi et moi. Allons-y et ne péchons plus. Merci Seigneur. Seigneur, laisse-nous prier. Seigneur Papa, me bénis-toi, Seigneur, de cette parole. Seigneur, merci Jésus, qui quand nous venons devant toi, tu n'as pas fait une guette ce qu'il nous fait faire avant. Tu n'as pas fait une guette nous-mêmes. Tu n'as pas fait une guette tout cela, Seigneur. Mais tu nous donnes ta grâce, ton amour, le pardon de nos péchés, Seigneur Dieu. Tu ne pas tourner le couteau dans la plaie. Non, Seigneur Jésus, tu fais une dire comme ça. Me pardonne-toi, me lave-toi. Et tu aussi dire nous va et ne pêche plus. C'est qui nous capable d'accepter cette parole, cette vérité dans nos vies aujourd'hui, qui nous donne la vie afin qu'il ne pas pécher. Parce qu'il est possible, Seigneur Jésus, de nous une nouvelle nature, une nouvelle création, régénérée en ton image, en ton esprit, l'esprit même de Dieu. Né de Dieu, nous sommes, que ta parole nous dit, Seigneur. Nous sommes nés de Dieu, Seigneur. Seigneur, laisse-nous prendre cette parole, nous mettre comme une fondation dans nos cœurs, dans nos vie, et nous dire non au péché. Qu'il est capable de dire non au péché sous toutes ses formes, Seigneur Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, qui en nous, qui finit appelé ce matin, sans lesquels nous ne sommes pas capables de vivre, qui nous dit non au péché, Seigneur, sous toutes ses formes, Seigneur, toutes ces séduction, pardon, comment elle est venue, nous dit non au péché, parce qu'il vient causer ce matin, Seigneur Jésus. Nous dire va et ne pêche plus, quand nous payons sans nous pécher antérieur, te bénis-nous à nouveau la vie. C'est la vie qui suit, là qui avec toi contre le péché, pas capable d'exister, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous dis-nous dans nos faiblesses. Mais dans cette faiblesse-là, aide-nous à devenir forts parce que c'est ta puissance, c'est ton l'esprit, c'est ta parole qui rend nous forts, Seigneur, chaque jour. Oui, Seigneur, je demande ta pardon pour tout le monde faute, tout le monde
nous mettre ignorance de ta parole, Seigneur. Mais donne-nous un l'équerre, soif de ta parole, de la vérité que tu enseignes, afin que nous abreuve, nous mangent de cette nourriture, qui pourra nous forts, qui pourra révéler les choses, qui te dire, ma parole que tu viens prononcer, donne-nous la vie, Seigneur, sur des promesses, Seigneur. Qui nous capable d'évaluer toutes nos promesses et nous vivre par cela, Seigneur Dieu. De fin, appelle-nous à briller, Seigneur Dieu. Et la lampe qui n'attache pas pour briller, Seigneur Dieu. De fin, appelle-nous à être le sel de la terre, Seigneur. Nous louons toi ce matin, nous t'en merci qui te corrige, nous comptons la correction, nous peut traiter nous durement, nous comptons qui te révèle nous, qui t'appelle nous pour la vie sans le péché, Seigneur Jésus. Laisse-nous accepter ces vérités ce matin dans nos cœurs, pour le reste de notre vie du moins, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci dans le nom puissant de Jésus. Merci d'être la parole, merci que tu as encore présent, merci que nous encore ayons le privilège d'avoir accès à la parole, Seigneur, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas gagné la parole, Seigneur Dieu. Fait que nous aussi nous vîmes pas la parole comme Jésus était, mais qui nous respire la parole, qui m'a dit qu'on va trouver la parole vivante, donne-nous la vie, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être des témoins comme tu l'étais, afin que nous puissions être des parfaits imitateurs de Christ, Seigneur. Nous louons toi, nous bénissons toi, Père, dans le nom puissant de Jésus, et par la présence et la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Laisse-nous, prépare-nous à célébrer.